Boker Tov, Parashat Korach, le Or HaChaim HaKadosh pose la question, la Gemara nous dit dans le traité Sanhedrin, au début de la parasha, Vayikar Korach, Ben Kehat, Ben Yitzhak. La Torah nous dit Korach, Kehat, Yitzhak, Lévi. Pourquoi on a mentionné 4 générations? Dans tous les chefs de tribu, les Meraglim par exemple, on dit tel, fils de tel. Moshe Rabbeinu, Moshe ben Amram. On n'a jamais vu dans la Torah, quand on dit le nom d'un homme, le nom de son père, le nom de son grand-père, et le nom de son arrière-grand-père. Alors la Gemara nous dit Korach, qu'il a arraché, on dit en hébreu un homme chauve, Kéréach, il a arraché une famille de Ham Israël. Ben Yitzhar qui a rendu chaud l'atmosphère comme midi, Tzahoraim. Ben Kehat, She'ekha Shine Yoldav, il a mis comme quelqu'un qui mange quelque chose de très acide, les dents se frottent. Alors il a dit, il a frotté les dents des parents, c'est une expression. Kehot Shinaim, Ben Levi, Shena'asalo Levaya le Gehinom, on l'a accompagné au Gehinom. Et la Gemara a dit, Ben Yaakov, pourquoi tu dis pas, si tu as déjà mentionné 4 générations, pourquoi tu mentionneras pas aussi la génération de Yaakov? Alors la Gemara nous dit que Yaakov a fait une tefila spéciale à Hashem Yitbarach, qui ne sera pas mentionnée dans l'histoire de Korach Va'adato. Ou Bikhalam, Al Techad Kevodi. Yaakov a fait une tefila, ne pas être dans l'histoire de Korach, qu'on ne le mentionne pas. Et pourquoi on aurait dû mentionner Yaakov? Alors écoutez ce qu'il dit le Or HaChaim HaKadosh. Le Or HaChaim HaKadosh nous dit Adam HaRishon, c'est la racine de tout. Quand Adam HaRishon a fauté, il a pollué toutes les branches, les fruits, les feuilles qu'il y avait dans l'arbre. Et chaque génération, on a besoin de faire un zikour, une purification, un tikkun de tout ce qui a été sali depuis l'époque de Adam HaRishon. Abraham Avinu, il est venu, il a essayé de purifier et de se nettoyer de la tache de Adam HaRishon. Il s'est purifié, mais il avait quand même une Touma qui ne savait pas comment il pouvait la dégager de lui. Et c'est pour ça qu'il a épousé Agar, et Ishmaël a pris cette Touma. Et c'est pour ça que Ishmaël est né avant que Yitzhak est né. Ishmaël, dorénavant, dans sa naissance déjà, c'était pour évacuer une Touma qui avait en Abraham. Abraham, après les 10 épreuves, il a eu Yitzhak. 9 épreuves, il a eu Yitzhak. Et l'épreuve de la Hakeda, il a purifié encore Yitzhak. Et même Yitzhak, il a fait sortir un peu du mal qui est en lui, en Esav. Et Yaakov Avinu, c'est la pureté de tout. C'est pour ça que Yaakov, c'est le plus complet des patriarches. Et c'est pour ça que Yaakov Avinu, tous ses enfants, Mitato Shlema, tous ses enfants sont des tzadikim. Et c'est pour ça que Chazal nous dit que la beauté de Yaakov Avinu, c'est comme la beauté de Adam avant qu'il a fauté. Et Yaakov Avinu est arrivé au même niveau que Adam HaRishon avant la faute. Ça, c'est le secret du Inyan que Yaakov Avinu l'omet. C'est pas mentionné sur Yaakov Avinu met, le mot met. Vaïkva. Il est parti, il a quitté Mizim. Il n'est pas mort. Pourquoi? Parce qu'il a fait le tikkun de la faute de Adam qui a amené la mort dans le monde. Maintenant, il faut savoir, il dit, Or HaChaim HaKadosh, quand quelqu'un il fait une avéra, il salit sa génération.
Ensuite, la Touma, elle monte, il salit la génération de ses parents. Ensuite, la Touma, elle monte encore plus, il salit la génération de ses grands-parents. L'impureté, elle continue à monter, il salit la génération de ses arrière-grands-parents. Et sur ça, Yaakov Avinu a demandé de ne pas être contaminé par l'impureté que Korach a mis dans sa famille suite à son débat avec Moshe Rabbeinu. Il faut savoir que chaque homme, quand il fait une bonne action, il amène une lumière sur sa famille, même sur ses parents, même sur ses aïeuls. Mais quand que Dieu préserve, quand quelqu'un il fait une mauvaise chose, il salit la neshama, l'âme, même de ses arrière-grands-parents. Il n'en verra qu'un homme fait, c'est pas entre lui et son créateur. Chaque homme est lié à un autre homme par des branches spirituelles qu'on fait. Nos neshamot sont collés. Rabbi Elimelech de Lijensk nous explique que quand tu rentres à l'école, à l'université, tu fais des choix dans ta vie, tu vas habiter dans un immeuble, tout de suite tu t'attaches à un certain voisin, un certain collègue, un certain ami en classe. Pourquoi celui-là et pas l'autre? Tu ne connais pas, c'est le premier jour que tu as décidé que celui-là, ça serait le bon voisin. D'où tu sais? Il avait dit qu'en haut, les âmes sont très proches les unes des autres. Plus proches que les autres, et c'est pour ça que tu t'attaches à lui. Quand tu vois quelqu'un et tu t'attaches à lui, c'est-à-dire que ton âme à toi, avec son âme à lui dans le monde en haut, les neshamot sont proches. Plus elles sont proches, plus tu t'attaches. C'est le cas aussi pour son zivou? Même pour son zivou, exactement. Pourquoi tu as eu un clic quand tu as vu ta femme? Il y en a tellement. Il y a quelqu'un qui va te dire, mais j'ai pas compris. Tu as vu des femmes plus belles, plus intelligentes, tu as dit non, et c'est là que tu veux la prendre, pourquoi? Même les parents, ils ne comprennent pas des fois le choix des enfants, mais c'est ça neshama. C'est ça neshama, c'est le choix, c'est la proximité des neshamot en haut. Et chaque neshama, elle est attachée à une autre neshama. Maintenant, la chokhma, c'est de ne pas salir par nos fautes à nous, ne pas contaminer l'autre qui est attaché à nous. Le Chazon Ish te dit, comment ça se fait qu'un homme, tout d'un coup, décide de se rapprocher à Dieu? Comment ça se fait? Par exemple, on va prendre quelqu'un qui est né dans une famille qu'on ne pratique rien du tout, oui, et il passe tous les jours dans la rue à côté d'une synagogue, mais jamais il est rentré là-dedans. Tout d'un coup, après 15 ans, il se dit, je vais rentrer. Pourquoi ce jour-ci, il a décidé de rentrer? Sa neshama, elle est attachée à une autre neshama, une autre âme. Et l'autre a fait une grande mitzvah qui a éclairé toutes les branches qui sont liées à cette neshama. Donc il a reçu une lumière en lui, et cette lumière lui donne envie de découvrir la Torah. Et tout d'un coup, il rentre dans une synagogue. Et ça peut arriver le contraire. Il peut être un tzaddik chez lui à la maison, et tout d'un coup, il a des pensées horribles qui lui passent dans la tête. Pourquoi? Parce qu'il a un homme qui est attaché dans sa neshama, qui a fait une très grande avéra, et qui a amené une obscurité terrible. C'est ça les mauvaises pensées qui lui viennent dans la tête. Quelqu'un, il est chez lui à la maison, tout d'un coup, il a une mauvaise pensée qui vient. Pourquoi il a une mauvaise pensée qui vient? Il était là, tranquille chez lui à la maison, il ne sait même pas d'où est venue cette pensée. Parce qu'il a quelqu'un qui est attaché à son âme, qui a fait une très grande avéra, qui a fait une avéra. On ne les connaît pas tous. On ne connaît pas tous celui qui est attaché à moi, dans mon shoresh. Il a fait une avéra, et il a essayé de nous contaminer avec l'impureté de la avéra, de la mauvaise chose qu'il a fait. Et si moi je veux l'aider, je dois me renforcer maintenant, que Dieu préserve de pas que cette mauvaise pensée fasse une mauvaise action. Parce que ça commence par une mauvaise idée. Ensuite, ça se développe. Ça devient une tentation. Ça devient une envie. Et après, ça passe à l'acte, au mauvais acte. Si moi, je l'arrête tout de suite, je purifierai l'âme de celui qui a fauté, qui m'a amené cette mauvaise pensée. Je lui envoie tout de suite un médicament. Il dit non, ça ne va pas réussir, tu ne vas pas propager ta faute. Tu ne vas pas y aller, tu ne vas pas faire une touma à Chaz Shalom. Ça, c'est le Inyan. Korach, il a voulu contaminer Yaakov Avinu.
Il a voulu contaminer Yaakov Avinu par sa faute. Et nous, le secret de tout, c'est quoi? C'est quand on est mitbatlim, nous, au tzadikim, si on veut faire un tikkun de nos parents, on peut faire même le tikkun de nos parents. Par exemple, quelqu'un, ses arrière-grands-parents, ou ses parents, ou ses grands-parents, faisaient des avérotes. Et lui, il fait que des mitzvot, il commence à purifier. C'est comme une plante. Une plante, elle a commencé à sécher. La racine n'est pas bonne. Mais moi, je commence à alimenter une feuille. Les néchamotes de nos parents et aussi de nos enfants, tout ça. On peut faire, bien sûr. Là. Elles sont toutes liées. Et chaque acte que tu fais, ça passe. C'est pour ça. En fait, toutes les néchamotes sont liées, c'est juste une question de proximité. Il y en a qui sont beaucoup plus loin. Ouais. Celles qu'on peut affecter, c'est celles qui sont autour. Tout à fait. Et c'est une preuve, je vais vous donner une preuve très simple. C'est que l'homme, oui, plus il avance dans l'âge, plus il revient à ce que ses parents aimaient faire. Même s'il n'aimait pas lui-même ce que son papa faisait, sans se rendre compte, il fait exactement le même comportement. Et par exemple, on s'approche même du dégoût des parents. Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, je voyais mon papa, il mangeait du citron. Il aimait le citron cru comme ça. Moi, je le voyais manger le citron, j'avais des frissons. Moi, maintenant, je m'approche de son âge, je mange moi aussi le citron. Et je vois ma petite fille qui a 6 ans qui mange du citron. Cru. C'est-à-dire qu'on transmet quelque chose. C'est pas forcément que dans ça. C'est même dans les... il y a des fois des enfants, ils voient les parents, ils sont en colère, par exemple. Et l'enfant, il dit, moi, jamais je ferai comme mon papa. Sans se rendre compte, il avance dans l'âge, il devient comme son papa. Pourquoi? Parce que la neshama de son papa l'influence, et s'il n'a pas fait le tikkun de son papa, ça continue à lui lancer des ondes tout le temps. Donc, sans se rendre compte, il devient une partie intégrale, parce que toi, on dit que l'homme, il a trois époques dans sa vie. C'est comme un arbre. Il y a des racines, il y a des branches et il y a des feuilles. Quand l'homme est enfant, c'est une feuille. Quand il grandit, il a des enfants déjà, il devient une branche. Quand il devient grand-père, il devient une racine. Et forcément que la feuille, elle est influencée par la branche. Et la branche est influencée par la racine. Donc, on voit comment les choses, elles viennent. Ça peut venir de la racine à la branche, à la feuille, mais Korach, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait que de la feuille, c'est parti à la branche. De la branche, c'est parti à la racine. Et encore, il doit prier sur ça, qu'ils ne soient pas contaminés par la faute de l'homme. De là, on voit qu'une avéra d'un homme, c'est pas que à toi. La avéra, c'est pour ça. Un homme qui fait une avéra, il peut salir le monde entier, il peut salir sa famille entière. Et c'est pour ça qu'on peut comprendre avec ça comment ça se fait que des enfants souffrent pour leurs parents. Ils souffrent, oui. Parce qu'il n'y a pas eu un vrai tikkun qui a été fait. Tant que le tikkun n'a pas été fait, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, c'est une réalité. C'est pas une question. Pourquoi moi je dois payer ce que mon père a fait? C'est que tu as quelque chose dans ta neshama qui est lié, que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas. Akadosh Baruch Hu, quand il nous a donné la Torah, il a dit, je vous donne la Torah à cette condition. Kol Israël Arevid Zelazé. Vous voulez recevoir cette Torah avec ces conditions? Oui. Bah, vous allez payer. Edma Assat. Un juif, il est responsable d'un autre juif. Quand un autre juif il fait une avéra dans l'autre bout du monde, ça m'influence avant, que je veux ou que je ne veux pas. C'est pour ça que Korach, quand il a mis le Marloquet sur Moshe Rabbeinu, il a mis une obscurité totale dans le monde. Yaakov Avinu, il a prié, il a dit j'ai pas envie que mon fils Moshe il souffre par mon fils Lévi, par mon fils Korach. Je t'en supplie, il a fait une grande fila. Et ça c'est une avodat Hashem. Ça, c'est une avodat Hashem. Et c'est pour ça qu'on comprend Midat Torah Meruba. Quand moi je m'approche au tzaddik, je me rapproche de ce qui donne à manger à ma neshama, de ce qui alimente ma neshama. Plus tu t'approches au tzaddik, plus tu arrives à nettoyer tes branches et tes racines. Hashem Izakeh Otanu. Qu'on arrive à nettoyer nos branches et nos racines
והשם יהיה בעזרנו עד כבוד שמו, שנזכה ללמוד, ללמד, לשמור ולעשות, אמן כן יהי רצון.